me fuel, give me fire, give me that which I desire. Bonjour à toutes et à tous, je vais vous proposer pendant ces périodes de confinement des petites cours d'initiation à la boxe, pour l'instant anglaise, ensuite française donc avec les pieds, pour les enfants dans un espace restreint, parce que là vous pouvez voir que on est dans mon salon et il est pas très grand, et on n'a pas de matériel, mais on va quand même se débrouiller. Alors, pourquoi de la boxe? Parce que justement on peut faire sans peu de place, mais surtout, ne pas taper sur la petite sœur ni le petit frère, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de s'amuser, c'est de se défouler un petit peu. Les petits, les plus grands, même les parents, vous pourrez vous y mettre si vous avez envie. Alors, vous penserez bien à vous échauffer, vous pourrez peut-être sûrement pas courir, et c'est pas très grave pour les petits, ni sauter parce que vous avez peut-être les voisins du dessous qui vont vous déranger, enfin qui vont être dérangés, pardon. Mais pensez éventuellement à sautiller ou à vous remuer un petit peu, si les enfants ont joué, ça va suffire. Les adultes, si vous voulez essayer, pensez à échauffer vos poignets, vos coudes, les épaules, enfin comme on a l'habitude de faire. Je vous montre la position de garde. Pour les gens qui sont droitiers, on se met pied gauche et main gauche devant, légèrement de profil, le coude gauche et devant protège au niveau de l'estomac, la main protège la tête et le coude droit se met de l'autre côté au niveau du foie et protège l'autre côté de la tête, ce qui fait que vous êtes dans une position où normalement vous ne pouvez pas être touché. On évite d'être de face parce qu'on laisse plein de surface pour se faire toucher. Pour se déplacer, très simple, on bouge le pied du côté où on veut aller en premier. Si je veux aller en avant, je bouge le pied avant, puis le pied arrière. Si je veux bouger en arrière, je fais le pied arrière, puis le pied avant. Si je veux aller à gauche, le pied gauche, puis le pied droit. Si je veux aller à droite, le pied droit et après le pied gauche. C'est assez simple à se débrouiller. Une fois que vous avez bien travaillé cette position, vous êtes à l'équilibre, vous n'avez pas les jambes trop bloquées, vous pouvez même se mettre un petit peu sur les pointes de pied si vous avez envie. On va faire un premier exercice et je vais appeler Céline à la rescousse pour qu'elle vous montre avec moi. Merci. Bon alors, premier exercice, on dit merci à la Céline qui me sert de partenaire. Je ne l'ai pas dit avant de la coupe de montage, mais pour les gauchers, évidemment, c'est la garde exactement inverse, c'est-à-dire qu'on est pied droit devant, main droite qui protège le foie, bras gauche qui protège l'estomac comme d'habitude, mais on est comme ça et non plus comme une garde de droitier qui est main gauche devant. Voilà, vous m'avez compris. Premier exercice assez simple, les deux, on se met en garde l'un en face de l'autre. Un maître, un élève, c'est moi qui dirige, c'est Céline qui va suivre mes déplacements. Donc on pense bien à sa position de garde, donc on se met les tranches des mains vers l'adversaire, légèrement pliées sur les jambes, les deux coudes qui protègent, les mains serrées, voilà. Le maître, donc le papa, la maman, le grand frère, la petite sœur, et après on inverse les rôles si vous voulez. On se déplace tranquillement d'un côté, de l'autre, en avant, en arrière, et l'élève en face va juste être à la bonne distance. Là, il est un petit peu trop loin, je vais me mettre pour qu'elle soit juste avant ma tête. Elle ne doit pas me toucher. Elle est juste savoir que elle est à la limite de pouvoir me toucher. Donc là, on est en garde. Je me déplace, Céline me suit. Et quand je m'arrête, hop, elle essaye sa distance. Elle reste à la même distance, ça veut dire qu'elle a compris qu'elle était suffisamment loin. Tout va bien. On s'entraîne pendant 2-3 minutes, chacun son tour, on inverse les rôles, pour juste rester à la bonne distance, c'est-à-dire on se déplace, on s'arrête et on est à distance. Là, vous ne le voyez pas parce qu'on est hors champ, mais elle est à quelques centimètres de ma tête, ce qui est absolument parfait. Voilà. On a vu la position de garde et qu'on l'a travaillé un petit peu, nous allons travailler les deux coups les plus longs en boxe anglaise, donc avec les points, qui sont le jab et le direct. Le jab, c'est l'arme la plus simple, c'est le coup le plus simple qui permet surtout de garder l'adversaire à distance. Donc, je suis en garde, j'ai bien mes deux coudes au niveau de mon foie et de mon estomac, les mains devant. Le coup va partir du pied, pour le jab, du pied arrière. Je vais bien prendre appui sur mon pied arrière, je vais tourner légèrement ma hanche, mon pied avant forcément va tourner, mon épaule va partir et je vais mettre mon coup. Ma main, elle est horizontale, je vais venir toucher avec la tête des deux premiers métacarpiens, je suis là, j'ai légèrement l'épaule relevée, mais si vous l'avez en bas, c'est pas catastrophique. Et vous avez vu, mon bras arrière, il est toujours en garde, je me protège. Et je reviens en garde, je recommence, j'appuie sur ma jambe arrière, je bascule ma hanche et je touche. Et je reviens. Pour le direct arrière, la même chose, je prends appui cette fois-ci sur la jambe avant, je tourne mon bassin, je lance mon épaule et je mets mon poing à l'horizontale. Je tape toujours avec la tête des deux premiers
métacarpien. Je pense à fermer mon poing comme ça, je ne sais pas si on voit la caméra. Attention à votre pouce, le pouce il est bien en bas, il n'est pas sur le côté, là ça casse. Ni trop devant, ça casse aussi sur la touche. On le ramène bien comme il faut, je le monte bien près, comme ça le poing. Et on serre le petit doigt, c'est pour éviter de se casser les mains. Je remonte, jab, direct. Si on met en ligne basse, c'est-à-dire au niveau du bas du corps, on ne va pas descendre le bras, on va descendre les jambes. On est là, hop, et puis là. Voilà, et un exercice pour vous montrer en pratique comment on peut faire. Exercice pour travailler le jab et le direct. Nous, on a pris des coussins, les coussins du canapé, et si vous avez plus petit, c'est mieux. Si vous n'avez pas plus petit, ça ira très bien comme ça. Quelque chose d'assez souple pour ne pas vous faire mal, et pas trop gros dans l'idéal, parce que les mains des petits, elles sont forcément pas grandes, et donc c'est à peine gros pour eux. Pensez bien à avoir la bonne hauteur, c'est-à-dire on a vu tout à l'heure que le direct et le jab se faisaient à hauteur d'épaule ou alors au niveau du corps. Les plus petits sont plus petits, donc gérez bien les hauteurs entre les petits frères et les petites sœurs, faites attention aussi à ça. Si vous avez un grand qui peut regarder, tout se passe bien, ce sera parfait, mais normalement voilà. Pas de force dans les coups, on tape pas pour faire mal, et on vise bien, et on s'amuse pas à toucher le nez ou n'importe, c'est vraiment pas le but du jeu. Donc, Céline se déplace comme elle a envie, pas trop vite au début, après on accélérera s'il faut. Elle me montre l'un des deux coussins, alors forcément celui qui va être de mon côté gauche en premier. Donc là c'est le vert, c'est celui qui est sur son bras droit évidemment, puisque les côtés sont inversés. Parce qu'on va systématiquement commencer avec un jab. On ne commencera jamais avec un direct parce qu'on est trop lent et on est trop en arrière. Donc on va toujours commencer avec un petit jab. Donc elle se déplace, elle me fait faire au début que des jabs. Ensuite on fera jab, direct arrière. Et après on fera un mélange des deux pour s'amuser un petit peu. On va travailler majoritairement en ligne haute pour la caméra parce que sinon vous ne verrez pas très bien si on est en ligne basse. Mais vous pouvez aussi les faire en ligne basse, ça marche. C'est moins souvent mais ça peut marcher, ça peut se faire. On y va, donc je me mets en garde comme il faut, je suis décontracté et je peux suivre quand elle veut. Hop. Plus près de ta tête, voilà. Les deux. Non. Si, bah on va pas y passer 3 jours. C'est trop de hop. Et hop, voilà, c'est bien. Vous faites ça pendant 5 minutes chacun, après vous pouvez accélérer comme vous voulez, vous le faites comme vous le sentez. Merci, bon courage. Pensez à bien terminer votre petit entraînement avec une remise au calme, des étirements. Si vous ne savez pas faire, vous demandez à la maîtresse et puis je vous enverrai des exercices d'étirement s'il y a besoin, ou le maître d'ailleurs. Et éventuellement une remise au calme avec les enfants, vous vous allongez sur le sol ou sur un tapis et vous respirez profondément pour essayer d'évacuer un peu l'énervement de la séance de boxe, mais normalement il devrait être calmé et dormir un peu mieux ce soir.